Alors merci de nous retrouver pour ce dernier thème de cette web émission au centre de la question et nous allons tout de suite aborder le thème de la culture et de l'éducation avec un premier témoignage, Monsieur Jolivet, sur la culture. Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis originaire de la région Centre. Je suis partie vivre à Bordeaux il y a maintenant 4 ans pour continuer mes études, donc je suis en Master 1 de droit public et aussi pour continuer ma formation de danse. J'ai justement une question à ce sujet, j'aurais voulu savoir ce que vous faites déjà ou ce que vous projetez de faire pour donner de l'ambition aux jeunes artistes, pour leur donner envie de monter sur scène et surtout pour leur donner envie de rester dans la région Centre. Alors une réaction déjà peut-être sur ce témoignage? Là on aborde le sujet de la culture. La culture n'ayant pas de définition. La culture, c'est ce qui donne le supplément d'âme à un être humain. Et ceux qui sont des artistes sont les passeurs de ce supplément d'âme. Alors qu'est-ce que je peux faire? C'est une vraie question. Parce que notre région aujourd'hui, dans le domaine de la danse, dans le domaine de la musique, ne forme pas professionnellement. En tous les cas, moi je n'en ai pas connaissance. Et les écoles professionnelles, là, ça ne peut pas se faire en numérique. Bien sûr. Parce que lorsqu'on est dans un cours de danse, il faut y aller. Maintenant, il y a des centres spécialisés, comme à Bordeaux, pour cette jeune femme. Faut-il qu'il y en ait sur tout le territoire français? Je ne suis pas sûr. Ça reste une niche. En revanche, comment peut-on faire pour qu'une artiste puisse revenir dans l'Indre, pratiquer sa passion et faire en sorte qu'elle soit la passeur ou la passeuse, je ne sais pas comment on peut dire, de ce supplément d'âme pour les Oui, comment on donne envie aux jeunes? Pour les habitants. Il faut en fait accroître ce que fait la région Centre-Val de Loire dans ce domaine-là, puisque dans le domaine de la peinture, dans le domaine de la promotion de l'art, avec des opérations comme Festivart dans le département de l'Indre, c'est de faire en sorte que des productions soient faites sur notre territoire et peut-être accompagner la création d'entreprises d'art, puisqu'aujourd'hui l'art a souvent une revendication disant je ne peux pas faire de l'art sans être subventionné. C'est facile, parce que la subvention, c'est payé par l'impôt. On peut aussi imaginer l'art en disant, moi, l'administré de la région Centre, je suis prêt parce que je suis quelqu'un qui veut m'enrichir, qui veut grandir. Je dois mettre aussi dans mon budget un petit pécule pour pouvoir faire en sorte d'assister à des festivals de danse, à des pièces de théâtre. Et ça, c'est une démarche personnelle. Mais ça me ramène à un sujet que nous avons traité, qui est l'éducation. L'éducation, ce n'est pas qu'apprendre. L'éducation, c'est se situer par rapport aux autres et situer sa propre vie par rapport à l'autre. Et je pense que le domaine de l'enseignement culturel et de la préparation à recevoir de la culture par l'autre tout au long de sa vie et pas qu'à l'école doit être encouragé. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de la réforme de M. Blanquer au titre de l'éducation nationale, de faire en sorte que cette culture soit permanente, ce qui permettra d'ailleurs de lutter contre cet afflux d'informations extrêmement important constitué par le très haut débit et par l'Internet, et qui apprendra avec un supplément d'âme de résister aux fake news. Donc l'art doit être une priorité dans notre pays. Et par rapport à, donc là vous parlez de la fabrication culturelle, par rapport à l'accès à la culture, parce que c'est aussi comme ça qu'on donne envie aux jeunes de devenir artistes ou d'aller voir des spectacles. On sait qu'il y a 14 cinémas dans tout le département, un accès au théâtre qui est plus limité. À Equinox par exemple, la scène nationale, on a une scène nationale dans le département, c'est une chance, mais que des spectacles en semaine. Donc peu accessible aux étudiants finalement, peu accessible aux jeunes. Le MAC 36, par rapport aux autres régions, il y a une programmation qui est beaucoup plus restreinte. Comment on fait? Comment on fait pour promouvoir la culture, même s'il y a des choses qui se font dans l'Indre? Je n'hésite pas de rebondir sur votre propos en disant qu'il n'y a que 14 cinémas. Oui, il n'y a que 14 cinémas pour permettre à des personnes en collectif d'assister à un film. Il y a combien d'iPad ou de tablettes? Beaucoup. Ça veut donc dire qu'on n'a plus besoin que du cinéma pour accéder à un film. On n'a plus besoin que d'une salle, d'une émission spécialisée pour assister à un théâtre. Même si on n'a pas ce destin collectif et cette communauté de réaction d'une pièce.
Ça, c'est la première chose. Ça veut donc dire que la culture, elle se vulgarise facilement. Ensuite, quand vous me dites comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les jeunes puissent assister à Equinox, à une pièce le samedi, quand ils reviennent. D'abord, il faut qu'ils reviennent. Première chose. Et puis ensuite, c'est lié à la programmation de son directeur et de son conseil d'administration. Je sais qu'il a déjà mis en place des tarifs particuliers pour les jeunes. Politique exemplaire sur ce point à relever quand même. À relever. Maintenant, faut-il que les jeunes aillent le voir en disant « mais moi, je ne peux pas voir le truc le vendredi soir ou le mercredi ». Maintenant, les jeunes, ils sont aussi souvent, pour ceux qui ont quitté l'Inde, parce que tous ne quittent pas l'Inde. Donc pour une certaine population de jeunes, ça permet, et c'est peut-être suffisant pour eux. Pour ceux qui sont partis, il y a des passes culture aujourd'hui qui existent, qui sont encouragées par la région Centre. L'État est en train de revisiter cette politique parce que justement c'est une politique qui est maintenant de plus en plus élitiste, si on en fait le constat. C'est-à-dire qu'il y a que ceux qui ont de l'argent qui arrivent à accéder à quelque chose de différent et à leur quotidien de leur vie éducative ou de leur vie familiale. Et comme j'insiste beaucoup sur ce supplément d'âme donné par la culture, le fait de grandir, le fait de développer son esprit critique, et c'est de faire en sorte que les jeunes puissent accéder aux pièces. J'étais récemment, par exemple, dans le domaine du théâtre, j'étais à Orléans et j'ai vu des pièces qui étaient ouvertes pour 1 € à l'ensemble des jeunes étudiants d'Orléans, donc ça veut donc dire qu'il y a bien des choses qui se font. Le député, vous savez, il vote les lois et participe à la définition d'une direction. Maintenant, il faut que les acteurs locaux aussi se saisissent de ces choses. Quand vous avez des repas, parce que la culture, c'est pas que l'art au sens noble des 5 arts que l'on connaît et que l'on fait la promotion. La culture, c'est aussi d'aller à la rencontre de communautés différentes. C'est l'échange. Nous sommes aujourd'hui à Châteauroux. Vous avez des communautés culturelles pas d'origine française. Et il faut aussi les voir. Et souvent, ce sont des communautés qui n'ont pas le plus de ressources, mais qui ont bien les bras ouverts pour accueillir et pour se faire connaître. Donc, c'est aussi une démarche individuelle d'être curieux. Et la culture, c'est d'abord la curiosité. Et donc, il faut encourager la curiosité. Donc, éveiller la curiosité chez les jeunes, c'est une priorité pour la culture. On passe tout de suite à l'éducation. Ce thème de l'éducation sera plus court. C'est comment on incite les jeunes à poursuivre leurs études dans un premier temps, mais avant, comment on les incite à réussir et à avoir leur bac. Le taux de réussite au bac est inférieur à la moyenne nationale dans le département de l'Indre. Peut-être que vous pourriez réagir à ça. Alors, je vais avoir une réaction peut-être qui ne va pas vous satisfaire, mais en tous les cas, c'est la mienne. Est-il important d'être dans la moyenne nationale ? Ça, ce sont des ratios qui pourraient laisser dire que les jeunes de l'Indre ont plus de difficultés. Oui, sans doute. Mais moi, la vraie question, c'est est-ce que le fait d'avoir son bac général, son bac professionnel ou d'être en filière courte en CAP, BEP permet d'avoir un travail? Et aujourd'hui, je n'en suis pas sûr. Ce qui veut donc dire qu'il faut préparer les jeunes à leur future vie d'adulte et les mettre non pas dans des formations parking, ne pas les former dans des métiers qui ont disparu. Quand je vois qu'on a encore des BEP de secrétariat alors que secrétaire c'était secret, se taire, ça n'existe plus. On a fait plutôt de la bureautique, on manie le numérique. Et puis le patron dans l'entreprise, il n'a plus de secrétaire puisqu'il assure son propre secrétariat. Quand on forme sur des tours numériques, quand on forme encore sur des tours mécaniques et qu'aujourd'hui il n'y a plus que des tours alphanumériques dans les entreprises, je pense que ce n'est plus du tout au goût du jour. Donc en fait, il faut adapter les formations courtes déjà au métier du territoire. Je discutais récemment tout à l'heure avec un chef d'entreprise qui me disait « Moi je cherche 30 soudeurs à l'aluminium ». Il n'a personne. Il paye ses salariés 1 775 € net par mois. Il n'a personne. Il va peut-être faire venir des Polonais. Et donc des travailleurs détachés. Mais alors, il y a un taux de chômage qui est énorme chez les jeunes et les employeurs ne recrutent pas. Comment on fait ce lien entre les deux? Mais parce qu'en fait, les formations que détiennent les jeunes ne correspondent pas au métier de l'entreprise. C'est tout l'objet aujourd'hui de la réforme de la formation professionnelle, c'est-à-dire de permettre à des jeunes de suivre des formations adaptées aux emplois qu'offrent les entreprises sur leur territoire. Et vous savez qu'il y a un grand débat aujourd'hui, une grande page qui s'ouvre, c'est de faire en sorte, et quel échec de la politique antérieure, c'est de redonner la main aux chefs d'entreprise et même aux administrations, puisque l'apprentissage se fait aussi dans les administrations, y compris de l'État, de permettre à des jeunes d'avoir des formations
qui correspondent à l'emploi. Et sans doute fait-on le constat que l'éducation nationale, au-delà de sa formation générale, n'a pas fait son virage avec la réalité du marché du travail. Et je pense qu'il ne s'agit pas de critiquer le passé, maintenant il s'agit de préparer l'avenir et de penser ce monde dans lequel moi je ne vivrai pas, mais en tous les cas d'en poser au moins les principes et les fonds baptismaux, même si je suis quelqu'un de très républicain. Donc beaucoup de travail à faire sur ces questions-là. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur Jolivet. C'était un plaisir de vous recevoir. C'était un plaisir d'être là. À la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci à vous.